Bienvenue à votre pratique de Yin que j'ai nommé le Self-Love parce que c'est vraiment un câlin de l'intérieur. On va faire beaucoup d'ouverture du cœur, d'extension de la colonne, mais tourner vers soi d'une certaine façon, donc quelque chose de très protecteur, mais tout en se libérant de tout ce qui s'accumule à l'intérieur de soi. Donc, je vous encourage à ramener du cocooning, que ce soit couverture, traversin, bloc, oreiller, n'importe quoi, okay? Qui peut offrir support, douceur, comme vous commencez bien à me connaître. Donc, on va commencer posture de l'enfant, sur les genoux, fessiers au talon. Posez tout le poids de votre tête sur le sol. On prend 5 respirations pour atterrir officiellement. Puis on transpose nos respirations où est-ce que le corps en a le plus de besoin. De déjà avoir un petit peu d'informations sur comment on arrive sur le tapis. C'est confortable, ça l'est moins. Même pas besoin de dire pourquoi ça va moins bien ou même pourquoi ça va super bien. Mais de s'offrir ce temps-là pour reconnecter à son corps puis à ses besoins et à son propre langage. Et son langage peut être autant des chuchotements, des sensations très subtiles, douces, comme ça peut être des sensations un petit peu plus intenses, plus fortes, qui peut être représenté comme un langage, comme si quelqu'un parlait plus fort, quelqu'un qui veut se faire entendre clairement. Puis est-ce qu'on peut aller écouter davantage la conversation qui se passe autour du cœur? Comment se reflète la respiration à l'avant du cœur? Et à l'arrière. Sur les côtés. En haut. Et en bas. Lentement, pressez les mains dans le sol et venez dérouler la colonne pour venir vous asseoir au-dessus des hanches. Gardez les yeux fermés si possible. Posez les mains sur les cuisses et peut-être tourner les paumes de main vers le haut, d'être en accueil, en réceptivité, ouvert aussi aux possibilités que peut se créer le fait de juste s'offrir ce moment-là de self-love, de prendre soin de soi sans aucune aide extérieure, d'aller puiser ce pouvoir-là directement à l'intérieur de soi. Venez doucement frotter les mains ensemble, vraiment vite pour créer de la chaleur.
Et ensuite, on amène les mains en prière au cœur. Créez un mini espace entre les paumes de main, puis laissez cette chaleur-là s'étendre. Est-ce qu'on peut même visualiser qu'on dépose cette même chaleur tout autour de la région du cœur? Et si on le souhaite, on dépose physiquement cette chaleur-là en déposant les mains sur le thorax. Et on s'offre l'intention qui résonne pour soi aujourd'hui. Posez doucement les mains devant vous, posture de la table. Très lentement dans un dos creux, on va soulever le coccyx, laisser fondre le ventre, pousser légèrement le cœur vers l'avant, soulever le menton. Même pas besoin de pousser le cœur vers l'avant, il va y aller tout seul. Et on va réconforter l'arrière du cœur dans un dos rond. Une petite flexion latérale vers la droite. Donc vers la gauche, pardon. On va squeezer le côté gauche et étirer le côté droit. Revenez au centre, au neutre. Serrez le côté droit, ouvrez le côté gauche. Revenez en dos creux. On va inspirer là. À l'expiration, fléchissez vers la gauche, donc ouvrez le côté droit. Reviens en dos creux. Inspire. L'expiration, flexion latérale vers la droite, on squeeze à droite, on étire à gauche. On va refaire un demi-cercle comme ça. Dos creux, inspire. Flexion à gauche, expire. Dos creux, inspire. À droite, expire. Neutre, inspire. Le dos rond, expire. Flexion à gauche, inspire. Dos rond, expire. À droite, inspire. Dos rond, expire. Écoutez bien, flexion latérale à gauche, inspirez. Dos rond, expirez. Flexion à droite, inspire. Le dos creux, expire. Flexion à gauche, inspire. Dos rond, expire. À droite, inspire. En avant, dos creux, expire. À droite, inspire. On change de bord. Expire, dos rond. À gauche, inspire. Et ouverture, expire. Une autre fois. Inspire à droite. Dos rond. À gauche. Et dos creux. Et on reste. Inspire. À l'expiration, marchez les mains vers les coins avant du tapis. Se prépare pour le cœur fondant. Aucune presse à y aller. Pressez dans les mains, soulevez les coudes, bombez le torse. Bombez, le haut du dos. C'est un dos rond. Inspirez, j'en perds déjà mes mots. L'expiration laisse fondre le front, le cœur vers le sol. OK, 2 autres fois. Inspirez, monte les coudes, presse les omoplates vers le ciel, absorbe le bas du ventre. Et l'expiration refond dans nos épaules, dans le cœur et le visage. Et une autre fois. Inspirez. Et expirez pour votre cœur fondant que cette fois-ci, on maintient front au sol, coude peut-être au sol, mais essayez de déplier vos coudes pour recevoir l'étirement au niveau de vos épaules aussi. On peut jouer avec la distance entre les mains. Plus les mains sont étroites, à mon avis, plus c'est intense pour les épaules, mais je vous laisse choisir. Choisir vos propres sensations.
sans que je vous nomme des indices. Comment ça se passe dans les épaules? Comment je peux recevoir des sensations, des détails, mais ce sans créer résistance, contraction, défensive. Et au contraire, développer la confiance, le lâcher-prise, l'ouverture. On enrobe encore notre attention autour de la région du cœur. Comment ça se développe. On laisse le corps vivre dans la posture statique, c'est-à-dire qu'on laisse le souffle être libre et qu'on laisse les légers mouvements du souffle être présents sans contrainte, sans rigidité. Et au contraire, on accueille flexibilité physique et mentale. Ok, on represse un peu les mains dans le sol. Inspirez à nouveau pour votre espèce de dos rond. On soulève le visage, on soulève les omoplates. À l'expiration, avancez les épaules, avancez les hanches et venez déposer cuisses, bas du ventre et les avant-bras. Donc, on va atterrir dans notre posture du sphinx. Dans le sphinx, les pieds peuvent être plus larges que les hanches. Pressez dans vos coudes. Pour le moment, on va éloigner les épaules loin des oreilles, trouver de l'espace sur les côtés du cou. Énergétiquement, on peut glisser les avant-bras derrière et pousser le cœur devant. Imaginez même que l'arrière du cœur vient se réconforter à l'avant de votre cœur, comme quelqu'un qui met une main réconfortante dans notre dos. Ensuite, relâchez un petit peu d'effort au niveau de vos bras puis de vos épaules. Fait qu'imaginez comme le cou d'une tortue qui vient rentrer entre les épaules. De cette manière-là, vous venez réconforter les trapèzes au lieu d'être toujours en train de les étirer pour les désencombrer. On peut aussi aider à les ramollir, les raccourcir. On va pouvoir presser dans les mains, soulever les coudes. Marchez les mains un petit peu plus près de vos hanches. On ne restera pas là très longtemps. On va rouler sur la hanche gauche. Déposez main droite en face de vous comme support. Pliez un petit peu plus vos genoux, juste pour avoir une meilleure stabilité. Puis la main gauche est un petit peu plus en avant de l'épaule, mais faites des tests sur ce qui fonctionne pour vous. Notre idée va être de laisser fondre le côté gauche du cœur vers le sol. Et je suis allée me réconforter automatiquement, main droite sur les côtes à gauche. Vous pouvez faire pareil, ramener présence,
conscience, ce qui est pas mal la même chose, mais chaleur peut-être aussi. Puis on peut laisser l'oreille gauche tomber vers l'épaule gauche si vous préférez. Moi, je préfère l'oreille droite vers l'épaule droite, c'est à votre goût. Et plus on inspire, plus la peau va tirer, plus les côtes vont se dégager. Et plus ensuite l'expiration va venir adoucir le côté gauche, le côté droit également, qui se compresse. Tranquillement aller transférer ça de l'autre côté. Donc, main droite atterrit à nouveau au sol. Rallongez les jambes, roulez sur le ventre. Légèrement et roulez sur le côté droit. Au besoin, on plie les jambes pour être confortable. Et on laisse le côté droit fondre, fondre, fondre. L'épaule droite peut se rapprocher de l'oreille. Donc, autrement dit, on se laisse tomber dans l'épaule, ce qui est très rare en yoga. On peut déposer conscience à l'aide de la main droite en dessous des côtes. Peut-être même s'aider à étirer un peu la peau. À ressentir notre souffle. Tranquillement, on ramène main gauche, le devant des hanches, le ventre. Déposez les mains au sol, le front sur vos mains. Vous pouvez même apporter, si vous préférez, les paumes de main ensemble en prière. Les pouces se déposent en dessous du troisième œil. Donc, on soutient la tête avec les pouces, les coudes pliés. Remarquez s'il y a déjà plus de conscience et de douceur qui viennent de se déposer. Si ce n'est pas le cas, restez encore plus doux avec vous. Restez patient. Puis laissez aller toute attente, toute exigence. Votre propre rythme, on va se rejoindre sur le dos. Yes. Le contact du sol. Donc, on laisse tout le dos atterrir, les bras, les jambes, c'est à votre forme spontanée. Générez encore plus de chaleur grâce à votre souffle à l'arrière du cœur. De vous créer ce petit massage juste par l'aide du souffle. Du dos qui presse dans le plancher.
respirant par tous les côtés du cœur, pliez les genoux, ramenez les plants de pied au sol. Pieds largeur du tapis, ouvrez les bras en cactus ou en croix et quelques mouvements d'essuie-glace en laissant tomber les genoux d'un côté et de l'autre, en laissant masser bas du dos, fessiers, la peau qui recouvre le sacrum. Et prochaine fois que les genoux tomberont vers la gauche, on s'attend ici. Ensuite, vous allez ramener le genou droit par-dessus le genou gauche. Refermez bras droit sur bras gauche. Donc, on arrive dans la posture du fœtus. Vous pouvez vraiment la prendre réconfortante. Donc, d'avoir les genoux peut-être même plus près du cœur. De faire un coussin avec le bras en dessous. Menton peut-être vers le cœur également. Le fœtus, qui est une posture de réconfort par excellence. Votre main droite, pressez-la un peu dans le sol. Redressez le haut du corps, un peu comme si vous vouliez venir vous rasseoir, mais on n'ira pas s'asseoir. Vous allez amener l'avant-bras gauche au sol. Ralignez les genoux, genoux en ligne avec vos hanches, puis un écart de 90 à peu près dans vos genoux. On va trouver ensuite dans le haut du corps un sphinx. Donc les deux avant-bras parallèles qui pointent vers l'avant du tapis. C'est pas grave si la hanche droite avance, si le genou droit dépasse, mais peut-être le pratiquer, voir qu'est-ce que ça peut créer d'avoir les deux genoux qui restent un par-dessus l'autre. Encore là, c'est un processus. On choisit nos combats. Donc, en sphinx, du coccyx jusqu'au cœur, on veut légèrement creuser le bas du dos, bomber le torse vers l'avant. Donc, c'est comme un twist en extension. Donc, on reste à l'écoute si c'est toujours OK pour soi. Observez compression sur le côté droit. Comment ça respire. Si ça peut être encore libre comme respiration, malgré la compression. Je vous encourage à rester là, OK? Si c'est la première fois que vous faites la pratique, s'il y a déjà beaucoup de torsion ici dans la colonne, vraiment, écoutez-vous. Si on voudrait ajouter, avancer un petit peu le coude gauche, vous allez passer bras droit en dessous du bras gauche, comme le fil dans l'aiguille, et de glisser main droite loin à gauche. Pliez ensuite votre coude gauche pour amener l'avant-bras gauche parallèle à l'avant du tapis. Ouf, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Et on déposerait la tête, le front sur l'avant-bras gauche. Ou, si vous êtes là, de tourner le visage vers la gauche. Ce que je ne ferai pas parce que c'est suffisant pour moi. Ce que j'adore dans cette séquence-ci, c'est de naviguer à travers des endroits comprimés, inconfortables, à mon avis.
Et de mixer ça à certains moments de pur bonheur, de pur confort. 5 souffles. 5 souffles. Où est-ce qu'on laisse le corps bouger sans contrainte. Des fois, on sort un peu de la posture, des fois, on replonge encore plus profondément dedans. C'est comme moi, on avait le fil dans l'aiguille. Tranquillement, on redresse la tête. Poussez dans l'avant-bras gauche. Libérez votre main droite. Poussez tous dans la main droite. Et fil dans l'aiguille de l'autre bord. On va passer bras gauche en dessous du bras droit. Déposer l'épaule au sol. Et laisser ouvrir bras droit vers le plafond et vers la droite pour trouver le bonheur ici. Un twist ouvert, dégagé. Au besoin, on met bloc ou traversin entre les genoux. Ah. Et on apprécie. On apprécie le contraste. Lentement, on repointe les deux genoux vers le haut. Recentrez les hanches, recentrez la tête avec le cœur, avec le coccyx et l'espace entre les deux talons. Et on absorbe les effets. Respirez abondamment, allez chercher toutes les micro-parcelles de votre souffle qui se déposent dans le ventre, dans le dos, la cage thoracique, sur tous les côtés de votre cœur. Marchez les pieds largeur de votre tapis, on repasse vers certains essuie-glaces. Quand les genoux seront à droite, on maintient. On glisse le genou gauche sur le genou droit. On referme bras gauche sur bras droit. On peut se faire un coussin avec l'avant-bras droit. On peut refermer les genoux au cœur pour quelques respirations tout simples. En mode protection peut-être.
peut-être en mode assimilation, régénération également. Puis c'est l'automne en ce moment, donc peut-être un feeling de préparer à l'hibernation. On va au besoin réaligner les genoux à la hauteur des hanches. Pressez votre main gauche dans le sol pour redresser le haut du corps. Pour pouvoir installer l'avant-bras au sol, coude en dessous de l'épaule, puis l'avant-bras qui pointe vers l'avant du tapis. Vous faites la même chose avec l'avant-bras gauche. Au besoin, on réorganise les genoux comme la colonne peut l'accueillir. Allongé, coccyx vers l'arrière, vers le haut, un peu en diagonale, le cœur vers l'avant, comme un sphinx. Et ça peut être beaucoup, donc respectez votre corps. Celle-ci, habituellement, on la fait avec le genou gauche en contact avec la plante de pied droit. Fait que ça donne plus d'espace pour tout ce qui est côté gauche du ventre. Okay? Ça peut être ça, si vous préférez faire ça. Si on va explorer autre chose, les deux genoux un sur l'autre. C'est merveilleux de rester ici. Tellement de choses à observer. Sinon, on peut toujours poursuivre vers le fil dans l'aiguille. Avancez un petit peu votre coude droit pour laisser place à votre bras gauche qui twist vers la droite. Puis ramener l'avant-bras droit parallèle à l'avant du tapis pour déposer le front dessus. Tranquillement, on va ramener la main gauche en dessous de son épaule. Pressez dans le sol pour redresser le haut du corps. Et on passe bras droit en dessous de bras gauche. Déposez l'épaule au sol, la tête. Et dans la libération, vers votre twist ouvert, bras gauche qui s'ouvre à gauche. Accessoire de votre choix ici pour supporter jambe gauche. Rallongez au besoin la colonne. Et enjoy. Une respiration douce, chaleureuse. Si on reste plus dans le haut de notre tête, redescendez dans la région thoracique. Redescendez dans les mouvements de votre souffle. Plongez avec toute la présence et
votre concentration qui est disponible. Et on savoure à l'occasion quelques souffles. Trois dernières. Pour tout lentement revenir sur le dos, de genoux vers le ciel. On recentre les hanches. On reçoit les effets. L'air qui circule super bien sur les deux côtés de la taille, les côtes qui peuvent se remplir généreusement, le dos, l'avant, les côtés. On pense peut-être même à allonger le sommet de la tête loin du coccyx pour créer de l'espace en haut et en bas de votre cœur. L'expiration qui vient toute réconforter ça vers le centre, un enrobage. Ce câlin-là de l'intérieur qu'on s'offre à soi-même. On va coller les plantes de pied ensemble, laisser les genoux tomber vers l'extérieur. On peut venir déposer une main sur le bas-ventre, une main sur le cœur, symbolique ou réel, physique. Cette intention que vous vous êtes offerte au début de la pratique, ramenez-la pleinement ici. Infusez-la à chaque souffle. Laissez votre corps vous parler. C'est par certaines zones qui relâchent, vous apercevez ou entendez un merci. Vous pouvez garder les mains à la même place pour ensuite allonger les jambes. Si vous avez besoin de chaleur, vous pouvez vous recouvrir. On s'installe pour Shavasana. Et on laisse aller. On laisse plutôt le corps recevoir ce qu'il décide d'accueillir. Sans choisir quoi ressentir. Laissez-vous absorber cette pratique. Offrez-vous tout le temps nécessaire pour être en harmonie avec votre corps.
Seulement quand c'est votre corps qui vous dit qu'il est prêt à retourner dans le quotidien, qui est prêt à nourrir vos gestes, vos paroles, parce que vous venez juste de générer par vous-même dans la pratique. Ouvrez votre chemin tranquillement. Sinon, c'est ici que la pratique ensemble se termine. Je vous remercie énormément de votre écoute, de votre implication dans le repos, de nourrir votre corps de plein de façons. Namaste.